Wesh les refs, j'espère que vous allez bien. Donc vas-y, aujourd'hui, on va vite fait revenir sur les mangas qui sont annoncés pour 2022 là, pour de voir nos attentes un petit peu par rapport à tout ça. Je vais vous mettre le planning. Yo, de ceux qui rejoignent en cours de route. Pour Anne Frank, moi je m'en branle un petit peu, je crois que c'est la collection de Nominobi là, avec les personnalités, ils reviennent dessus sur leur histoire, tout ça. Ayakashi Triangle, du coup, est-ce que vous l'attendez particulièrement? Moi je vous cache pas que j'avais commencé, ça m'a pas super emballé, donc on verra si avec le premier tome finalement j'accroche, mais bon. Comment ça, Anne Frank? Non, mais c'est une collection en vrai. Ils ont fait Martin Luther King et tout déjà. Je crois qu'il y a Jeanne d'Arc et tout aussi. Christophe Colomb. Pourquoi pas, hein, mais. Là, c'est vraiment les nouveautés, tome 1. Donc, Butterfly Beast. Là, c'est la suite. La partie 2, ça, c'est. Je vais suivre fort. Incroyable, la cover est magnifique déjà. Donc, ça, les gars, c'est clairement sous-côté. Hein. C'est un petit manga. La partie 1, il y a que 2 tomes. Celle-ci, elle fait 5 tomes, je crois. Ouais, c'est ça, 5 tomes. Là, si vous êtes à la recherche de petits mangas de samouraï, shinobi, kunoichi, tout cet univers-là, c'est incroyable. Le criminel fiançailles, je crois que j'ai déjà reçu le tome. Donc c'est quoi ça? C'est chez Pika. Je crois que c'est un délire de couple psychopathe bizarre et tout, là. Un peu à la pour le pire, pour ceux qui ont déjà lu chez Glénat, là. On va voir ce que ça donne, en vrai. Ayakashi Triangle, je lis là et franchement c'est plutôt pas mal. En vrai, moi, c'est le délire Eishi. En vrai, je suis pas adepte de ce genre-là aussi, donc moi, ça me sort vite du truc. Après, il y a Darling in the Franxx avec l'animé qu'on connaît bien. J'avais pas spécialement accroché. Mais par contre, j'ai feuilleté quelques pages. Doucement. L'auteur, il s'est lâché. Donc, c'est Kentaro Yabuki, c'est aussi l'auteur de Ayakashi Triangle, To Love Ru, tout ça. Ouais, toutes les 2 pages, t'as une meuf à poil. Voilà, c'est Jeep, je vous préviens. Si jamais vous achetez des mangas, vous les laissez dans votre salon, faites gaffe. Que vos darons, ils vont vous... vos darons, ils vont vous regarder bizarre, je pense. Bizarre. J'ai envie de la palper. Susunofri... Susunofri-ren, ouais. Après, le délire Eishi, faut l'accepter, sinon, bah ça dépend. Moi, si c'est du Eishi un petit peu, genre, qui est bien dosé, qui dérange pas le scénario, qui... Vas-y, ok. Tu vois, dans le Grand Blue, il y en a un petit peu, mais je trouve que c'est bien dosé. Tu vois, et encore, le Eishi, il est plus sur les mecs, tu vois, genre, et ceux qui sont toujours à poil, c'est... c'est ça qui... Mais même quand c'est sur les meufs, je trouve qu'il est bien dosé, et il est pas... Il sert le propos, l'humour et tout à chaque fois, tu vois. C'est pas au pif, t'as une paire de... Bref. Après, il y a quoi de marquant? Il y a Bambi, la réédition, là. Ça, j'attends aussi. Ah, Léviathan, ça, je sais pas si vous avez entendu parler chez Kiwoon, là. Mais ça a l'air lourd. Ça a l'air très très lourd, ça. Donc je pense que je vais les recevoir dans la semaine. J'ai fini l'anime Grand Blue, j'ai continué en scan, je suis au 46. Ah bah, Grand Blue, je sais pas si vous préférez l'anime ou le manga, mais moi, que ce soit là ou l'autre, mais je préfère quand même le manga. Ouais, ça a l'air d'être un gros délire aussi, ça j'attends fort. Léviathan chez Kiwoon. Merci, merci, DJ Vaz. Il y a ça aussi, ça me rappelle Oshimi un petit peu. Kuzo Oshimi, le style, après je sais pas de quoi ça parle exactement, je me suis pas renseigné. Jeune agriculteur, nana. Voit son quotidien bouleversé lorsque la peste finit par toucher sa mère. Pour gagner l'argent nécessaire à son traitement, il se lance dans la culture du pavog et réussit à purifier de l'opium, mais en ce faisant, il tombe dans le monde de la mafia, ce qui va le plonger en enfer. Oh là là, ça c'est un... Ça a l'air d'être un banger, ça. Quand tu me parles de peste, je sais pas quoi, épidémie, le mec qui tombe un peu dans le côté obscur avec la mafia, ok. Ça on va suivre. Bon après, il y a un petit manga du Jump que moi j'avais vraiment kiffé au début, mais qui n'a pas duré malheureusement, il s'est fait annuler. Donc Badass Couple Dolphin chez Kana. Donc c'est un petit... Allez, il y a un petit penchant furieux et tout, si vous avez été fan de Belzebub, ou si vous êtes toujours fan de Belzebub, je pense que vous allez kiffer, c'est du même auteur. Mais ça c'était lourd, je sais pas pourquoi ils l'ont annulé en vrai encore une fois. C'est dommage. Par contre c'est chaud de manger en plein stream. Il faut quand même que je parle. Ça va finir en stream dégustation là.
Il a une fin, bah... Moi, j'avais arrêté avant, du coup. J'étais pas du tout à jour, je crois que j'ai lu l'équivalent des 2 premiers tomes. Donc je sais pas s'il y en a qui ont lu le manga jusqu'à la fin. Pour savoir si la fin est rushée ou non, du coup. On peut pas parler des ventes de certains mangas encore présents. Mais après, ils se vendaient pas des masses non plus, hein, donc... C'était un peu comme Magu-chan à l'heure actuelle, quoi. Donc Trêve, c'est ce que j'ai reçu. Oshinoko, ah oui, ça c'est une grosse sortie, ça. Par contre, j'ai envie de mettre un truc qui tabasse là, pas un truc tranquille, voilà. Donc Oshinoko, c'est par le scénariste de Kaguya-sama. Donc moi j'ai lu, enfin le début en tout cas, j'ai lu une trentaine de chapitres, c'est très très cool. Il y a que 6 tomes au Japon. Mais... c'est compliqué d'en parler sans spoil, hein. Parce que dès les premiers chapitres, ça t'emmène quelque part. Et en fait, non. Dès la fin du premier chapitre, ça te dit... Ou la fin non, du premier tome, pardon. Je crois que c'est ça. Et d'ailleurs, je pense que c'est pour ça qu'ils sortent les 2 premiers tomes d'un coup aussi. Parce que y a un tournant d'un coup, tu te dis ah, ok ça va par là, et en fait non, pas du tout. Donc voilà. Sans spoil, c'est tout ce que je peux dire, mais c'est très très lourd. Oshinoko, j'achète direct, la meilleure sortie de 2022, let's go. Ah, c'est l'une des meilleures en vrai. Après, il y a ça chez Meian, je crois. Je crois que c'est un petit peu coté, mais je le connais pas du tout. Voilà. Donc j'espère que c'est... Bon, ça... C'est un survival game apparemment. J'espère que c'est pas encore un isekai, parce que c'est bon. Regardez, il y a encore Beethoven dans la même collection de tout à l'heure. Ça me fume. Ça, j'attends aussi, c'est chez Pika. Donc la collection Pika graphique, les gros bouquins, là, Blue World. Donc, c'est en 3 tomes. Je sais pas vous, moi j'adore tout ce qui est dinosaures, tout ça et tout. C'est bien mon délire, donc ça, on va suivre. Il y a Horimiya, je crois que l'anime, il était pas mal populaire dernièrement, mais bon. Salut, j'ai vu ton tweet, ça serait pour savoir si tu regardes Gintama en live. Ah, si tu regarderas, pardon. Non, Gintama, c'est pas possible, je fais pas les animés licenciés. J'ai déjà demandé, j'ai essayé de négocier avec Crunchyroll, mais malheureusement, c'est pas possible. Même si eux seraient chauds, hein, tu vois, mais c'est plus les ayants droit le problème. Bon, les japonais sont casse-couilles. Alors que pour Kaiji, bah c'est mon problème au pire, hein. Genre, y a personne en France qui va me dire un truc. C'est que les japonais au pire, donc voilà. Donc déjà, le mois de janvier, c'est pas mal, hein, tout ce qu'il y a là. Bon, après, il y a un vieux spin-off de My Hero Academia aussi. Ok, pour janvier, du coup, si je devais en retenir 3, je vais dire Butterfly Beast, n'hésitez pas à le faire de votre côté aussi. Je dirais Butterfly Beast, ceux que je vous recommande en priorité en tout cas. Après, qu'est-ce qu'il y avait d'autre déjà? Ah, je dirais Léviathan de chez Kyun, même si je connais pas du tout, mais ça m'a l'air d'être un bon délire. Et peut-être Manchuria Opium, je sais pas quoi, là, je le sens bien lui. Il y a Bambi aussi, c'est vrai. Mais... le truc et machin, c'est dans le collector. Je crois qu'ils le vendent à part aussi, hein. Vu que là, il est à part. Mais bon, c'est un petit gag manga de merde. Pas mon délire. Ah oui, il y a Oshinoko aussi. Non, voilà, on a à peu près le même. Donc ensuite, on passe à février. Il y a 2 trucs de Mangetsu. Moi, je suis avec attention les mangas de Mangetsu parce qu'à chaque fois, ils te sortent des petites pépites. Donc Ping Pong. Je suis avec King Kong. Je suis mort. Shigaime. De vampire. Il y a Togen Anki, je sais pas si vous connaissez chez Kana, j'ai pas encore lu moi, mais... il y a ça qui arrive aussi. Il y a Les Affamés d'ailleurs. D'ailleurs, c'est Lushisco qui a fait la couverture, le logo et tout français là. Donc gros GG au ref. Voilà. Ah, il s'est mis bien là. Donc, ça a l'air d'être un bon délire aussi ça. À voir chez Akata. Pour la suite de Nanatsu, qu'est-ce qu'on s'en branle sérieux?
Qui c'est qui va acheter ça, là? Soyez honnête. Fortnite, c'est genre... Fortnite Apocalypse, là, c'est... Déjà, Nanatsu, c'était interminable, le mec, il revient encore avec une suite. C'est bon, lâche-nous. Fais un nouveau manga, change d'univers, propose-nous autre chose. Moi, je suis un pigeon. Ah bah là... Moi, je veux baisser, mais j'ai pas fini Nanatsu. Ah bah, commence déjà finis ton premier combat. Et après, peut-être que t'entameras le deuxième, mais là... Par contre, février, c'est plus Osef, j'ai l'impression. Ah si, il y a le spin-off de Prisonnier Riku. Là, faut que je me mette... faut que je finisse Prisonnier Riku. Hein. Il me manque le tome 29, c'est pour ça que j'ai pas encore... C'est pour ça que j'ai pas encore... J'ai pas encore fini la série, tout simplement. J'ai un trou, en fait. Ok, février, c'est plus tranquille, j'ai l'impression. À part Iron Man, je crois qu'il y avait un animé récemment aussi, ça. Donc je sais pas du tout ce que ça vaut. À voir. Oh, mécanique. Wow. What spin-off de Prisoner Riku. Ah, c'est chez Akata, du coup, hein, logiquement. Bon, il y a enfin la Deluxe de Dragon Quest qui arrive. Enfin, putain, elle devait sortir en 2021. Par contre, jusqu'au bout, ils veulent pas faire comme tout le monde, hein, genre, ils veulent pas mettre Dragon Quest, la quête de Dai. Non, non, c'est The Adventure of Dai. Franchement... Mais bon, après, l'édition est très très lourde, il y a 25 tomes, du coup. Voilà. 12,50 le prix, du coup, pour chaque tome. Bon, après, il y a un manga qui devrait être encore dans le Jump à l'heure actuelle, vu certaines performances de certaines séries. Autumn Seer, donc ça, moi je vais suivre, hein. J'avais pas lu du coup, j'avais pas commencé parce que je savais... Enfin, je savais. Juste, je me méfie des nouveautés du Jump, je les commence pas toutes direct. Là, il y a que 4 tomes du coup, c'est dommage, je sais pas comment ça finit. Un petit délire surnaturel, horreur, tout ça. Exorciste. C'est vraiment dommage. Wesh, il y a The God of High School aussi qui arrive là. Ça a été annoncé ça? Je crois pas. Je suis mort, vous apprenez des trucs. Enfin, même moi, du coup, The God of High School, je savais même pas, genre. J'avais là loupé l'info. Ah, ça, j'attends fort, ça. Ça cartonne au Japon, sous nos Frieren, là. Oh, c'est le nouveau manga d'aventure fantasy du Shonen Sunday, donc le magazine de Conan, de Maggie, tout ça. Ça, on va suivre ça fort. Donc c'est chez Kiun, du coup. En plus, ouais, ils sortent direct une édition collector, donc ça, c'est plutôt atypique pour une nouveauté. Donc voilà, c'est ça, coffret. Je sais pas ce qu'il y a dedans, en vrai. Je crois que c'est un artbook, hein, si je dis pas de conneries. Ah ouais, c'est ça, mini artbook. En vrai, ça montre que Kiun, il mise vraiment sur Frieren, déjà. Donc c'est cool. Et yo, Mickaël et tous ceux qui ont rejoint en cours de route aussi, j'espère que vous allez bien. Oh, par contre, en mars, il y a du lourd en mars, hein, Genesis aussi. Donc ça, c'est par l'auteur de Holy Land, un manga que j'attends de ouf. Vraiment, c'est un manga hyper lourd. Et par l'auteur de Suicide Island aussi, qui est disponible chez Kazé, même s'il y a des problèmes d'impression, je crois. Wesh, il m'a fait sursauter. Merci Morigin, merci mon ref. Il voulait entendre Lisa, lui. Merci à toi. Donc Genesis, ouais, ça a l'air d'être un truc sur la préhistoire, historique, tout ça. Franchement, je vais... Enfin, je l'attendais déjà, je le surveillais de loin, au niveau des scans et tout, là. Et on va suivre ça fort. Ensuite, Die Dark par l'autrice de Doro et Doro. Donc encore une grosse sortie. Là, pour le coup, mars, il y a que des trucs... Que des trucs attendus, j'ai envie de dire. Donc voilà, il y a que les 4 tomes au Japon. Je crois que c'est un peu le même délire que Doro et Doro. Ça a l'air... Bah, de toute façon, vu le titre, Die Dark. C'est encore un délire sombre et tout. À voir ce que ça donne concrètement. Après, j'ai pas trop compris le prix des tomes. Parce qu'un coup, ils te mettent 11,95€, un coup 9 et quelques. Donc je sais pas c'est quoi le prix et pourquoi finalement le volume est aussi cher. Pourquoi 12 balles? Qu'est-ce qu'il y a de plus? C'est une édition grand format ou... Ah, des fois, je comprends pas les prix, hein. D'un éditeur à l'autre, genre la même édition, il y en a, ils te le mettent 3€ de plus. Ça, c'est...
Je vais me prendre la perfect de Yu Hakusho cette année. La perfect japonaise ou la Bunko de la Star Edition de Kana, là. C'est pas une vraie perfect, ça. 12 €, on va bien lire les scans. Ah, mais là, je trouve ça cher, en vrai. Hein. Donc, ah, putain, il y a encore Look Back, donc le one-shot de Tatsuki Fujimoto. Donc ça, on va suivre ça fort chez Kaze, c'est obligé, impératif. Et ça, c'est un one-shot, donc c'est pas le gros investissement et tout. Pour les prix, ils en ont parlé sur leur Twitter. Ah ouais? Ils ont dit quoi, du coup? Parce que j'ai un peu la flemme d'aller voir, mais... Ça me dit un truc, L'art style me dit un truc, mais je connais pas l'auteur, donc je sais pas. Parce que c'est... Donc après, il y a la perfect de Naruto encore. Donc ça, moi, ça... Je suis vraiment content parce que j'ai jamais acheté les tomes de Naruto. C'est un de mes mangas préférés, mais... Au bout d'un moment, quand tu dois acheter... Tous mes mangas préférés, c'est des mangas super longs au bout d'un moment. Genre One Piece 100 tomes, Jojo c'est 130 tomes, Hippo j'en parle même pas. Bleach 74 tomes. Y a que Naruto et Conan, je crois, dans longue série que j'ai pas. Dans ce que je préfère en tout cas. En gros, les pages couleurs et la couleur avec transparence justifierait le prix. Non, ça justifie pas le prix pour moi. Faut arrêter. Faut arrêter les conneries. Regarde Meian, regardez juste Meian, les gars. Ils te mettent des tomes à 6,90€ avec les pages couleurs. Au bout d'un moment, y a certains qui font des efforts et d'autres non, en fait, c'est tout. Mais bon, à voir, faut avoir le bouquin entre les mains pour juger aussi, mais je sais pas. Donc ouais, Naruto, qui c'est qui va l'acheter du coup là? Parce que je suppose que beaucoup d'entre vous ont les tomes, mais est-ce que vous allez faire l'effort de reprendre une perfect si vous avez déjà les tomes? Ah, c'est plus compliqué. Et moi en tout cas, je suis bien. Yo, Nasser. Je suis bien. Après ouais, la Star Edition de Yu Hakusho, c'est bien pour si t'as pas la première édition et si tu connais pas le manga. Parce qu'elle est 100 fois mieux que la première, hein, on va pas se mentir non plus. La première édition, le lettrage, il était fait à la main, les gars. À la main. C'était illisible. Ah ouais, vous allez sauter dessus, nickel. Bon, Karakuri Circus. Ça, c'est une vraie édition de luxe, pour le même prix que Die Dark, quasiment. Ça me tue. Ça me tue de ouf. Parce que Meian, ils viennent pas avec une édition standard, hein, c'est l'édition de luxe direct pour Karakuri. Ils savent que c'est attendu. Donc ça, direct, hein, ça, on va sauter dessus. Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc ouais, le meilleur mois, c'est le mois de mars, hein, pour l'instant. Ah, il y a Dunbell aussi, je crois, c'est pas dans le même univers que Kengan Ashura, ça? Par le même moteur et tout, si je dis pas de conneries. Bon, après, c'est le bail Eishi salle de sport et tout, je crois, c'est ça. Karakuri, ouais, ça va coûter cher. Donc attendez, du coup, en mars, là, c'est quoi les priorités, là? Ah, je sais pas, oh putain. C'est quoi vos priorités en mars? Moi, je dirais Karakuri Circus, déjà. Et putain, il y a Look Back, Die Dark, Genesis, Frieren, Bottom Tier Dragon Quest. Ouais, c'est trop. Ouais, ça te fait quoi, 25€? Ah, c'est toujours une économie à prendre, mais... Donc vas-y, en avril. Ozuki le stoïque, je sais pas quoi, ça, je me rappelais que ça se vendait bien à un moment donné, quand son anime était sorti. Je le voyais dans le top Oricon à chaque fois. Pas ce que ça vaut. Alors ça, les gars, attendez. Là, je vais vous juger. Qui c'est qui va acheter ça, là? Couple of Cuckoo, je sais pas quoi, là. Qui c'est qui va acheter ça, là? C'est Pika. Donc c'est la petite romance du Shonen Magazine. Il y a un animé qui arrive aussi. Ah, les gars, moi, j'achète pas ça, hein. Je pense que Pika, ils vont m'envoyer les tomes, peut-être avec un kit presse et tout, mais j'en parlerai pas, hein. Non, non, c'est mort, genre, y a une relation bizarre entre une sœur et un frère, là, c'est n'importe quoi, genre, je veux pas de ça, moi. Quand j'ai vu... En plus, le manga était cool. Genre, il était pas dingue, il était pas lourd, je sais pas quoi, mais... Au début, c'était cool. Et d'un coup, je sais pas pourquoi... Parce qu'en gros, l'histoire, c'est juste... ces deux enfants qui ont été échangés à la naissance, donc une meuf qui se retrouve dans la famille d'un autre, et un mec qui se retrouve dans la famille de la meuf. Et du coup, bah, le hasard fait qu'ils se rencontrent un jour.
Et la romance, bah, elle est censée se baser entre les deux, bah c'est déjà un peu bizarre le truc, mais bref, au pire des cas, je veux bien. Mais sauf que la fille, enfin la sœur du mec devient jalouse. Elle devient jalouse de la meuf, mais... C'est ton frère, wesh. Qu'est-ce que t'as? Pourquoi t'es bizarre comme ça? Donc Y'a pas de lien, non, mais non. Ah non, non, c'est trop bizarre. Sarf Léonichat dans la libre. Non, les gars, non, non. Putain, vous allez me dire si... Imagine, c'est comme si... En vrai, là, vous apprenez que votre sœur, c'est pas vraiment votre sœur, du coup, c'est quoi le délire? Vous avez... Ah bah, en fait, attends, je vais la gérer, en fait, c'est... C'est bizarre, wesh. T'as grandi avec elle toute ta vie, ça reste ta sœur, point. On s'en fout du sang, là. C'est pas son frère, il a... Ouais, c'est ça, il a été changé à la maternité, mais c'est très très bizarre. Ah, bref. Sakamoto Days, par contre, ça. On attend fort. En plus, le manga, récemment, dans le Jump, là, il se tape des top 1 maintenant. Donc, ça doit... Je pense que ça doit monter en puissance, vraiment. Donc ça, on va suivre ça fort. Parce que autant les sorties de Glénat en 2021, il y avait des trucs pas mal, mais il n'y a pas eu de grosses sorties, genre un truc qui met tout le monde d'accord et tout. Alors que justement, Sakamoto Day, je pense que ça peut faire office de grosse sortie, genre. Bon, il y a eu Shangri-La Frontière, mais moi, Shangri-La Frontière, j'ai pas aimé. Hein. Enfin, j'ai pas aimé. J'ai trouvé ça ok, mais... De là en faire des caisses et tout, non, non. Ah, les gars, Ranking of Kings. J'ai enfin commencé l'animé hier. Voilà, vous pouvez m'applaudir. Je suis à l'épisode 7, c'est très très lourd, c'est incroyable. Voilà, je rejoins le train. Petite propagande au passage, donc on attend forcément le manga. Sachant qu'il y a 12 tomes au Japon déjà. Et ouais, le petit qui veut devenir le meilleur des rois, je sais pas quoi, alors que bah il est sourd et muet. C'est touchant, forcément. Il y a eu Machel, ouais mais Machel c'était chez Kazé. Ah mais Boji, incroyable. Hein. En plus, je regarde en VF, la VF est excellente. Genre t'as Brigitte Lecordier pour la voix de Baji. Donc la voix qui faisait Goku enfant, Angoine et tout. Donc incroyable, franchement la VF est excellente. Hein. Sur quelle plateforme? C'est sur Wakanim. Donc pareil, on va se rendre compte que l'univers dans lequel évolue Baji, Boji plutôt pardon, il est pas... Bah il est pas tout rose en fait, hein. Il y a des gros connards. Et lui bah il essaie quand même de s'élever dans ce milieu là, incroyable. Non vraiment c'est lourd, je pensais pas que une relation entre une ombre et un petit enfant allait me toucher autant. Je pensais que les gens ils abusaient un petit peu et tout, mais en fait non, vraiment pas du tout. Allez-y, c'est clairement l'anime du moment. Donc voilà, du coup le manga il arrive chez Kiyun en avril, on va suivre ça fort. Chez Kana il y a le spin-off de Detective Conan qui arrive aussi. Donc ouais, le Raid Police Story je sais pas quoi. Donc ça c'est plutôt cool hein, pour les fans de Conan. Moi j'adore Conan mais j'ai pas tous les tomes parce que... Bah, j'ai aucun tome même parce qu'il y en a 100. Et vas-y ouais, c'est compliqué hein, de rattraper toutes les séries aussi longues là. Surtout que Conan c'est assez long à lire. Même si c'est encore une fois très très cool, mais sous-côté d'ailleurs. Donc ça c'est un manga de... All Free c'est un manga de judo chez Mangetsu encore une fois qui arrive. Donc pareil c'est Lushisko qui a fait le logo encore. Il est sur tous les coups en ce moment. Donc en vrai à voir, à voir. En judo qu'est-ce que j'ai lu? Je crois que j'ai rien lu. Hein. Ah si, il y a Yawara. Et peut-être Karate Hit, je sais plus quoi là. Enfin non pas Karateka Minoru, je sais plus quoi là. C'était karaté mais il y avait plusieurs sports dedans aussi. Donc à voir ce que ça donne. Faut obligatoirement avoir lu Conan pour lire ça. Je sais pas du tout, j'ai pas lu le spin-off, mais je pense qu'il c'est préférable. Parce que c'est des personnages que tu vas pas connaître du coup. Yawara c'est pas du judo je crois. Si c'est du judo. Hein. Si. Ouais, je suis Morigin. Il lâche des beats maintenant, des grosses beats. Merci à toi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a un truc de Sword Art Online, mais moi je m'en branle un petit peu. Voilà, on va pas se mentir. D'ailleurs, vous avez été voir le film? Je crois qu'il y avait un film au ciné là. Je sais pas ce que vous en avez pensé, moi je suis pas du tout fan de la série, donc je dors un peu dessus. Bon après on arrive en mai, il y a The Elusive Samurai. Il y a Manchuri chez Vegek depuis qui a l'air ouf. Ouais, on en a parlé tout à l'heure. Déjà la cover elle me rappelle Oshimi, enfin le style d'Oshimi, alors que l'univers a l'air bien plus sombre et tout, moi je vais sauter dessus. Ouais, du coup ouais, The Elusive Samurai, il y a les 2 premiers tomes qui sortent en mai. Donc moi je vais direct... Moi j'adore, je kiffe le manga déjà.
Je kiffe le manga, c'est déjà commencé. Je trouve que ça change un petit peu. Voilà, le coup du samouraï qui cherche à fuir un petit peu les combats. Et c'est comme ça qu'il va se faire sa légende. Ouais, ça change un petit peu. Bah, en fait, ça me rappelle un peu Boji, hein, dans... Bah, Boji, tout simplement, j'ai bugué, wesh. Parce que lui aussi, sa spécialité, c'est de fuir, enfin, d'esquiver les coups et tout. Bah, The Lazy Samurai, c'est ça. Donc, si vous avez aimé le petit Boji, donc je sais pas si... je sais plus comment il s'appelle, le mec de The Lazy Samurai, le titre très chiant à dire. Et en vrai, je pense que vous allez kiffer. Ah oui, il y a la Perfect de Evangelion qui arrive enfin. Qui a été pas mal reporté aussi. Donc ça fait partie des rares classiques. Ah voilà, Tokiyuki, merci Kiyama. Ça fait partie des rares classiques que j'ai ni vu l'animé, ni lu le manga. Apparemment, l'animé est meilleur que le manga, de ce que j'ai compris. Mais du coup, je vais peut-être commencer par le manga, je sais pas, hein, on verra. Après ça, c'est un spin-off de Reta Girlfriend, vu que Reta Girlfriend... voilà, c'est un petit peu bizarre, on va pas se mentir. On s'en branle un petit peu. Après, il y a Phoenix encore. Ah, il y a Danmachi aussi. Arc 2. C'est la suite, ça. Ok. Moi, je connais pas. Bon, Phoenix, pour la collection Tezuka. Peut-être son plus gros classique, ou peut-être... Je crois qu'il a jamais fini l'œuvre. Donc moi, j'ai pas encore lu, je vais découvrir avec l'édition, là. Et bon, très très hâte, hein. Très hâte, quand même. Il est assez réputé comme... genre, c'est le meilleur Tezuka, donc à voir. Et il y a Tesla Note qui a été annoncé. Un manga qui avait commencé dans Shonen Magazine, ça. Moi, j'ai loupé trop de trucs, en vrai, dans les annonces, là. Donc voilà, ça sort chez Vega en juillet. Et voilà, le reste, il n'y a plus rien d'autre qui a été annoncé officiellement, en gros. Mais on sait que les deux, pour moi, les deux plus grosses sorties 2022, elles sont pas ici, elles sont pas dans le planning, là. Mais c'est Dan Dadan, on sait que ça arrive. Voilà, la fois a été confirmé, ça arrive en 2022 en France. On sait pas encore chez qui. Et l'autre grosse annonce, grosse série qui revient. Bon, je vous laisse deviner un petit peu. Je vous laisse deviner, mais... c'est la sortie de l'année, les gars, ça c'est sûr et certain. Il va falloir se jeter dessus. Que c'est bon, la collection à 1500 balles sur le bon coin. On va aller se faire foutre au bout d'un moment. Surtout pour une vieille édition de J'ai lu qui pue la merde, voilà, Rakai Blues. Alors, Rakai Blues, qu'est-ce que j'ai hâte. Qu'est-ce que j'ai hâte que ce soit annoncé. Genre l'annonce claire, officielle, précise. Tu me donnes l'heure, le rendez-vous de l'endroit. Putain. Je veux Rakai Blues, à tout de suite. Donc là, je vais juste cut le live 2 secondes. Je relance direct derrière. Comme ça, comme je vous ai dit, ça sépare les rediffs en fait. Vu que je supprime les reacts sur Kaiji. Et comme ça, on enchaîne directement sur Kaiji.